Ça se voit sur notre visage on est content de se retrouver. C'est ça. Les gens ne nous ont jamais vus ensemble Si. sur ma chaîne. Ah non, sur ta chaîne, non. Salut tout le monde et bienvenue dans une vidéo qui a été forcément inspirée du concept qu'on a fait ensemble avec Morgan VS. Exact. Comparer le prix de certaines montres. Là, on se concentre sur des montres connectées, entrée de gamme, abordables pour monsieur et madame tout le monde. Mais j'ai ramené Franck parce que de ce qu'il m'a dit, il y a une exclusivité mondiale et quand Franck dit ça, c'est pas un titre putaclic juste pour aguicher madame Michu qui est attirée par le mot exclusivité mondiale. Il y a une montre qui n'a jamais été présentée. Dans le monde. Dans le monde. Dont l'embargo était prévu en janvier 2021. Je suis vraiment au courant de rien. Encore une fois, on a la chance d'être entouré par une super équipe qui prévoit des choses à ma place pour que je puisse vivre et avoir du coup la réaction à chaud. On démarre par une première montre que je voulais sélectionner et dont je voulais parler avec toi. C'est la Huawei Watch GT2. C'est la montre entrée de gamme à 179 €. Je crois, je l'ai noté là. 179 €. Je la trouve belle. Je voulais avoir ton avis sur le cadran, etc. C'est une montre évidemment qui fonctionne sous Android. Écoute, elle est très sympa. En plus, le bracelet est en soft touch. Tu utilises déjà des mots que même moi j'aurais jamais utilisé. Ça veut sur dire la que c'est chaîne. doux au toucher, c'est confortable au porter. Donc ça, c'est sympa. Pourquoi tu portes un gant? C'est une manie de journaliste de montre. On essuie toujours le cadran pour enlever les traces de doigts du voisin. Tu l'utilises toi d'ailleurs sur ta chaîne parce que les gens sont peut-être pas au courant mais tu es youtubeur. Tu Oui. utilises ce gant H24 sur ta chaîne YouTube. Franck Sensé. Sensé parce qu'à Franck ça s'écrit F-R-A-N-K. Exact. De toute façon, on va vous faire participer parce que dans cette vidéo, comme à chaque vidéo du calendrier de l'Avent, si vous regardez cette vidéo durant le mois de décembre 2020, il va y avoir une belle montre connectée que vous adorez, à 95% je pense dans cette communauté-là, à gagner sur notre compte Instagram. Alors notre compte, c'est-à-dire que la photo sera publiée sur mon compte Instagram, il faudra participer, mais pour participer et pouvoir remporter la montre connectée, il faudra s'abonner aussi à ton compte Instagram. D'ailleurs, sans dire ce que c'est exactement, on peut dire que la montre qui est à gagner se vend plus que toutes les montres suisses. On va déjà pouvoir les comparer et regarde, c'est l'Apple Watch SE, c'est la montre qu'on vous fait gagner. Je la trouve juste magnifique. Regarde le petit cadran, ça te rappelle quelque chose le petit cadran? C'est le petit cadran Pepsi. C'est quoi l'histoire de ce cadran? Ah, la Rolex Pepsi, bah, c'est simple, c'est les couleurs qui font penser à Pepsi. Et maintenant, c'est extrêmement recherché, surtout en vintage. La Pepsi, si tu veux, bon, c'est une des Rolex les plus connues. C'est comme le Daytona que j'ai là. Ce sont des montres qui, quand elles sortent, elles sont tellement demandées qu'il y a une liste d'attente. Donc, quand elles sortent de la boutique, elles coûtent plus cher que le prix de la boutique. Concernant les premières montres connectées qu'on présente là, j'ai retenu quelques caractéristiques, notamment sur la Huawei. Moi, il y a quelque chose qui me manque, c'est qu'il n'y a pas d'assistant connecté. On sait les problèmes qu'a eu Huawei avec les US. Donc, de mon côté, je ne peux pas lui demander, par exemple, d'envoyer un message à telle personne, comme je pourrais le faire avec mon Apple Watch. Maintenant, le best-seller, et tu vas nous expliquer pourquoi, finalement, Apple est devenu en un rien de temps le plus grand vendeur de montres au monde. Bah, d'abord parce que Apple, tout le monde connaissait la marque avant même qu'ils fassent des montres. Et puis ils ont eu un tel succès avec l'iPhone que tout le monde s'est précipité sur l'Apple Watch. En plus, c'était vraiment très tendance et très mode d'avoir une Apple Watch. Après, ils ont fait même une joint venture avec une marque de grand luxe qui est Hermès. Ça veut dire que maintenant, il y a une Apple Watch spéciale Hermès avec un bracelet en cuir. Et c'est limite Apple qui a aidé Hermès à se rapprocher d'une communauté. Alors, autre. je pense que ça a permis à Hermès de capter une clientèle plus jeune, beaucoup plus qu'à Apple de se prendre une clientèle plus luxe. Quand Apple, au début, a sorti des montres en or, parce qu'il y avait l'Apple Watch qui était en or, ça n'a pas vraiment marché. Donc, en revanche, la Hermès, elle marche bien. Là, pour 299 €, en tout cas, on a un rapport qualité-prix qui est excellent chez Apple. Il y a 2-3 petites choses qui manquent et qui la différencient de la Series 6. C'est déjà, au niveau des capteurs, on n'aura pas l'oxymètre. Excuse-moi, il est dur à choisir. Alors, l'oxymètre, puisqu'il a bafouillé, ça vous prend le taux d'oxygène dans le sang. Hein. Et il y a quelque chose qui, nous, en tant qu'amateurs quand même de montres, qui me manque. Il n'y a pas de Always on Display sur la Watch SE. C'est-à-dire... Always on Display. T'as vu? Pas mal. Sur les chaînes tech, Mais, ça se dit comme ça. Attends, de Always on Display. Mais quand on tourne le poignet, elle s'allume. Donc on s'en fout. Écoute, il y a une troisième montre que j'ai au poignet depuis tout à l'heure, que j'ai découvert et qui nous permet aujourd'hui d'être là sur ce plateau ensemble et de se connaître. C'est quand même grâce à Tag Heuer qu'on s'est rencontrés. C'est vrai que c'est sur la présentation de la Tag Heuer connectée qu'on s'est rencontrés avec Romain. Oui, je vais nettoyer ça. Déjà à partir de 1700 €. Donc on est dans un gap de prix. On rajoute un zéro réellement. Comment ça se justifie? Parce que d'un aspect extérieur, vous allez me dire, ouais non, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, il est magnifique. En Oui, titane comme ça, bien j'adore. sûr. D'abord, c'est ce que j'allais dire. Il y a le titane. Et puis c'est un boîtier qui est fait dans les canons et les règles de l'art de l'horlogerie suisse. Quand
on la porte au poignet, c'est comme si on avait une montre suisse. Bon, à l'intérieur, c'est un calibre, on va dire, électronique, un calibre connecté. C'est une carte mère, quoi. C'est une carte mère, voilà. Cette tagueillère, pour moi, ça reste une des meilleures montres connectées du moment quand on parle d'horlogerie suisse. J'en ai apporté d'autres, il y en a 2-3 qui valent le détour, et celle-là, elle est bien, mais moi, j'en ai une mieux. Non, pas une mieux, une différente. Oh! Là. Allez, exceptionnellement, je change de gant. Ça va vous donner un petit indice. Golf. Ah! Donc voilà, la tagueillère Golf Edition. La Golf Edition, c'est quoi? C'est exactement le même process que celle qu'a montré Romain. Attends. C'est quoi cette édition? C'est une édition spéciale pour les golfeurs, pour les mecs comme moi. Mais elle est sortie quand? Elle est sortie il y a 2 ans et elle a été largement améliorée cette année. D'accord. Donc c'est une version c'est la version connected. Oui, mais c'est la dernière, c'est la Golf Edition. Ok. Ça veut dire qu'elle se connecte à tagueillère application Golf. Qui est d'ailleurs la meilleure application de ce qu'on m'a dit. Hein. Oui, c'est la meilleure application. Hop, je la sors de la boîte magique. Voilà. Oh, c'est trop beau. Et bon, pourquoi on fait l'ouverture de la boîte? C'est parce que franchement, ça vaut le coup. Ils ont fait des efforts pour le packaging. On est quand même fan d'unboxing sur la chaîne. C'est un peu ce qu'on a fait pendant 24 jours là. Voilà la bête. Elle est sublime. Bon, évidemment, c'est le même boîtier, c'est le même concept, c'est le même OS. Mais il y a quand même quelques petites différences. Déjà, tu vois que sur la lunette c'est le tour de la montre. Ouais. Tu vois que ce ne sont pas les mêmes numéros. Pourquoi? Parce que là, ça s'arrête à 18. Parce que sur un Golf, il y a 18 trous. Oh, génial. D'accord. Donc, ça t'indique le trou sur lequel tu es, sur lequel tu joues, et ça te permet d'avoir accès via l'application à la distance à laquelle tu te trouves du drapeau, ou à la distance à laquelle tu te trouves d'un obstacle. Donc, l'application, elle répertorie tous les parcours de golf. Du monde. Mais non. Mais si. Alors, oui, ok, ça, on a le touch un peu comme la balle de golf, mais... ça ressemble un peu au bracelet Richard Mille que j'avais pu toucher. Tu sais, le bracelet un peu plus plastique. Ouais, c'est vrai, il y a un peu de ça. Là, regardez, même sur les petits boutons du chronomètre, on a les différences au niveau des coloris. Stylistique. Voilà. Et c'est ce que j'adore sur cette montre, Franck, c'est qu'ils ont mixé l'utilisation physique à l'utilisation numérique. Tu appuies réellement sur un vrai bouton physique pour déclencher un chronomètre numérique. Je trouve ça trop cool. C'est aussi ces fonctionnalités-là qui font que cette montre, je peux la porter dans des situations où j'aurais voulu porter une montre mécanique, mais où j'ai envie d'avoir les fonctionnalités d'une montre connectée. C'est parce que ce sont 2 équipes qui ont travaillé ensemble en recherche et développement. C'est à la fois les équipes des horlogers de tagueillère et à la fois les équipes des ingénieurs connectés de tagueillère. C'est pour ça que c'est intéressant. Quand les deux mondes se rencontrent, on trouve dans les montres des fonctionnalités qu'on ne trouvera pas forcément dans des montres connectées bas de gamme qu'on va trouver sur le marché. Et alors, pour les golfeurs, évidemment, il y a une cerise sur un gâteau. Vous avez des mignon. Voilà, c'est tout mignon. Vous avez des balles, donc c'est des bagues avec logo tagueillère. Qui sont géolocalisées et que vous pouvez piloter grâce à la montre pour qu'elle rentre plus facilement dans le trou. Ça n'existe pas, mais ce serait à inventer parce que le nombre de balles de golf qu'on perd, et quand tu perds ta balle, tu perds un point. Alors il y a un truc aussi dont on n'a pas parlé, c'est le bracelet. Parce que le bracelet, il est interchangeable, donc c'est quand même sympa d'avoir un deuxième bracelet. Bon, ça devient classique. On passe un cap au-dessus. Parce que ce que j'ai trouvé sympa, puisque tu m'as dit viens avec des montres connectées que font les marques de haute horlogerie et d'horlogerie, c'est de choisir des montres qui chaque fois correspondent à un type de personne. Et là, j'en ai apporté une qui est destinée aux aviateurs. Donc déjà pour celle-ci, j'enlève mes lunettes et j'enlève mon gant de golf. Je reprends mon gant d'horloger. Augustin, servez, monsieur. Voici, monsieur. Breitling? Oui. Breitling. Mais non. Eh si. Mais attends, L'Exospace B55. elle est connectée celle-là? Elle est connectée À une application mobile? à une application Breitling. Elle est lourde. Elle est belle. Ah, elle est plus lourde évidemment. elle est Breitling. magnifique. Voilà. Oh là là. Je vais vous dire, moi je suis pas pilote d'avion. Bon, j'ai un pote qui s'appelle Albert qui est pilote, donc souvent on me gave avec ses vols. Et donc ça m'a permis de mieux comprendre. D'ailleurs, je fais un petit coucou à mon fils qui vient d'avoir son BIA. Et elle permet, via l'application ou même sans l'application, d'enregistrer des informations qui sont précieuses pour le pilote. Ça veut dire que par exemple, il peut enregistrer l'heure à laquelle il roule, l'heure à laquelle il décolle, combien il a de temps de vol, à quelle heure il atterrit et à quelle heure il s'arrête. Il n'a pas déjà tout plein de tableaux de bord pour faire ça? Oui, mais là, il a toujours ça sur lui. Et ça peut enregistrer des vols successifs. Donc quand il va faire pipi, il sait toujours où en est son vol. Faut que tu arrêtes de tourner avec Morgane, hein. C'est pas possible. Non, franchement, c'est Je super. taquine, évidemment. Non, mais évidemment que ces fonctionnalités sont... Après, ça, c'est approprié à chaque marque aussi. Breitling était reconnu et connu comme étant une montre que vraiment aiment les pilotes. Mais il faut dire qu'avec l'arrivée du nouveau CEO
qui s'appelle Georges Kern. Et il y a une vraie mutation de l'image de la marque qui maintenant va aussi sur les océans, la terre, etc. Georges, que je salue au passage et que j'aime beaucoup, a fait un énorme boulot sur... Tu salues tous les gens qui nous paraissent inaccessibles. C'est fou ça, hein, c'est incroyable. Non, mais il n'est pas inaccessible, Georges, il est super sympa. Voilà. Explique-nous un peu les fonctionnalités qui mixent du coup le numérique au mécanique. Là, je vois aussi qu'il y a des boutons chronomètre, tu as aussi la... C'est une montre qui marche exactement comme une montre normale. C'est une montre à quartz. Hein. Attention, ce n'est pas une montre mécanique, il y a un module à quartz là-dedans, mais c'est le modèle super quartz. Parce que toutes les aiguilles, là, pour le coup, c'est pas juste un tableau numérique. Tu as des... Non, ça veut dire que tu as une représentation de l'heure par aiguille, comme sur une montre à quartz de type basique, mais avec un mouvement dedans qui est super quartz. Ça veut dire qu'il est un des mouvements à quartz les plus précis du monde. Et ils ont choisi le quartz parce que justement, c'était beaucoup plus précis que le mécanique. Oui, puis Breitling a l'avantage d'avoir en collection son calibre super quartz, qui est un des meilleurs du monde. Du coup, est-ce que tu sais si les aiguilles communiquent avec le système Évidemment. C'est associé à une carte mère en fait. C'est associé à une carte mère et c'est associé à une application qui va te donner les informations nécessaires. Et en plus, quand tu vas voir les deux petits compteurs digitaux, il suffit d'appuyer 2 fois sur les aiguilles pour qu'elles se positionnent à un endroit où elles ne nuisent pas à la lecture des écrans digitaux. Ça s'appelle mettre les aiguilles au parking. Donc ça, c'est amusant parce que le parking, c'est aussi là où on met l'avion. Donc voilà. Je vais vous donner 2-3, parce que là, évidemment, il y a tellement de fonctionnalités. Par exemple, sur les calibres mécaniques des montres qu'on dit de type aviateur, il y a la fonction flyback. Ça vous permet de déclencher un chronométrage et par un seul bouton de remettre le chronométrage à 0 et ça repart. Il y a aussi une fonction qu'on appelle la fonction MET. C'est le chronométrage qui sert par exemple pour le lancement des fusées dans l'espace. Ça veut dire qu'il y a un temps zéro et parfois, tu sais, on voit souvent quand la fusée, quand ils sont tous à Cap Canaveral, etc., avec les machins, ils disent « le lancement a lieu dans 1 minute ». Et puis il y a un compte à rebours, et puis il y a une merde. Tu es obligé de tout reséquencer le moment où la fusée décolle, où les ballasts s'en vont, où on perd un réservoir, etc. C'est une fonction qui te permet de remettre à 0 ton compte à rebours sans enlever les différentes alarmes qu'il peut y avoir tout au long du vol. Et cette montre-là te permet d'avoir... C'est tellement intéressant, c'est fabuleux. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la précision ? La précision, 0,04 secondes par jour. Ça veut dire qu'il y a une variation de 15 secondes par an. Il faut savoir que sur une montre mécanique COSC... J'ai même plus besoin de parler, c'est incroyable. J'adore. Attends. Non, mais parce que... Vas-y, non, mais je te laisse ma chaîne. Le COSC, c'est le contrôle officiel suisse des chronomètres. Et c'est une vérification que les marques payent, la certification. Ah ouais. Pardon. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve quand même tous les attributs. On retrouve tous les attributs Breitling. Cette fameuse lunette à cavalier qui tourne comme ça. Ah, okay. Et s'il y a des cavaliers, c'était parce que quand, à l'origine, les pilotes, il faisait froid dans les avions, ils avaient des gants. Et donc, c'était pour avoir une prise en main. Une prise en main plus facile. Montre suivante. Montre suivante. On a fait les golfeurs, on a fait les aviateurs. Maintenant, il y a quand même un truc sur la planète, c'est le truc le plus important du monde. Donc, on ne pouvait pas passer à côté. Donc, on va faire la montre du footballeur. Attends, c'est là. Non, t'as réussi à avoir l'Hublot connecté? Alors, la Hublot connectée, la nouvelle, la Blue Edition, elle est impossible à trouver. Elle est impossible à trouver. Je les ai contactés avant de connaître Franck pour essayer d'en avoir une. C'est impossible. Et évidemment, l'édition spéciale Champions League. Elle coûte combien, celle-ci? Celle-ci, elle coûte 6 000 €. De mémoire, je vais vérifier. 7 000. Donc, on est vraiment en train de faire une vidéo montre connectée à 170 € VS 7 000 €. Ouais, c'est la plus chère. D'accord. C'est la plus chère de toutes celles qu'on présente aujourd'hui. Là, c'est pareil. Il y a à l'intérieur la fameuse carte mère dont parlait Romain. Celle-ci, elle vous alerte quand un match va commencer. Elle vous dit un quart d'heure avant le match, attention, le match va commencer. Et quand le match a commencé, après, vous avez toutes les infos sur la montre. Ça veut dire que quand il y a le joueur, vous sélectionnez le match, évidemment. Évidemment, juste avant le match, vous avez la composition des équipes. Et à la mi-temps, vous avez des informations spécifiques qui arrivent via votre montre. Si je peux me permettre, je trouve qu'ils n'ont pas réussi la lunette. Et pourquoi? Elle ne me plaît pas, la lunette. Je trouve que juste les chiffres comme ça autour, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Non, il ne manque pas quelque chose. C'est parce que la lunette, elle est dans l'écran. Elle n'est pas sur la montre. Donc, elle est super plate. L'autre spécificité, c'est le bracelet interchangeable, évidemment, qui est en plus très simple. Mais c'est la grande mode en ce moment d'avoir le bracelet interchangeable. Ah, c'est sur l'extérieur cette fois. Vous avez un petit poussoir ici. Voilà, il y a un petit poussoir qui est là et qui vous permet de remettre le bracelet. Il y a plusieurs couleurs de bracelet. Et si vous avez vraiment de la chance, vous trouvez la couleur qui correspond à votre équipe. D'ailleurs,
Ça, ce serait une bonne idée, monsieur Hublot, de faire des bracelets spécifiques On est pour toujours, les équipes de foot. on est toujours dans Monsieur Hublot. Quand Voilà. même, Ça veut dire un petit bleu ciel pour l'OM et un petit bleu marine rouge pour le PSG. Non. T'imagines Quand on la aime- montre à 7 000 €, allez l'OM autour, quelle Non, horreur. pas Allez l'OM. Allez l'OM, allez le PSG, allez où vous voulez. Magnifique. C'est fini? Presque. Ah. La première mondiale. Je débarrasse pour la première mondiale. Allez. On dirait vraiment. Messieurs, dames, Alors- pouvons-nous passer à la suite? J'ai deviné, il en reste qu'une de marque, où pour moi, il y aurait. Enfin, que t'aurais pu ramener. Tu l'as vu? Comment? Tu Non, l'as non, vu? non, 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 je ne l'ai pas vu. Je suis au courant qu'il y a une marque qui ne me touche pas du tout, peut-être pas jusqu'à aujourd'hui, qui fait des stylos. Oui. Est-ce que c'est Montblanc? Oui. On a une exclusivité mondiale. Exclusivité Montblanc. mondiale de la marque Montblanc qui nous a fait l'honneur, l'avantage et le privilège Waouh. de nous sortir cette montre avant tout le monde. Incroyable. La voilà. La J'ai voilà, une la voilà. anecdote, Montblanc, c'est pas français. Le nom est français, mais c'est une marque allemande, c'est ça? Tout Voilà. à fait. Merci. Elle sort quand? Elle est présentée en janvier. Elle est présentée. Et ça veut dire que normalement, on avait... Mais là, un- Montblanc, ils en ont quand même parlé. Non, personne n'en a parlé. C'est une première mondiale, personne n'en a parlé. C'est une exclusivité. On annonce le produit Montblanc avant Montblanc. Oui. Il y a seuls les gens de Montblanc qui la connaissent. Mais dans le grand public, personne. En fait, l'histoire, comment ça s'est passé? C'est que moi, Montblanc, et je savais qu'il faisait des montres connectées. Et l'attachée de presse, qui est très sympa, qui s'appelle Ségolène, elle me dit « Ah, c'est dommage que ton émission, elle tourne maintenant, parce que on a une nouveauté qui sort en janvier, mais j'ai un embargo. Donc tu pourras pas l'avoir. » Et je lui ai dit « Débrouille-toi. » Et elle s'est débrouillée. Waouh. Et elle m'a dit « Bon, allez, voilà. Allez, on a réussi à te la sortir. » Ségolène, c'est vraiment royal. Merci au président de Montblanc d'avoir fait cet effort pour nous, c'est sympa. T'as aimé ma blague? C'est chouette. Bon, Ségolène, c'est royal. C'est bon, c'est bon. C'est bien. Ouais, je t'invite dans mon émission. Alors, c'est quoi? C'est la Summit Light. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire un peu s'amaigrir. Voilà, c'est Léger, léger. Voilà. Et pourquoi? parce qu'elle est super légère. Eh ben ouais. Et- Allez, on l'ouvre. Elle est à quel prix celle-ci? Il est de 790 €. Accessible en plus, enfin rien à voir avec les... Accessible. C'est montre luxe, mais ok. Mais elle a des fonctionnalités qui sont complètement dans l'air du temps et des fonctionnalités qui sont très innovantes. Ah oui, effectivement, c'est très léger. Le petit logo Montblanc qui est juste là. Ouais, toujours. Toujours le logo Montblanc est sur la couronne, sur toutes les montres Montblanc. D'ailleurs, il faut savoir une chose, Montblanc est connu pour ses stylos, mais la qualité de ses montres au point de vue horlogerie et haute horlogerie n'a rien à envier aux grandes manufactures. Ce sont des montres qui sont de très très bonne qualité et avec des performances chronométriques exemplaires. Là, on a du coup le petit chargeur Voilà. USB-C. Tout est personnalisé, hein. Même sur le chargeur USB-C, tu as le petit logo Montblanc qui est juste là, également Bah, sur le c'est- chargeur. C'est l'apanage des marques de luxe, c'est-à-dire que rien n'est laissé au hasard. Et le poids? Ah, on l'a pas le poids. Si, on l'a. Allez, combien elle pèse? 680 grammes, non 100 grammes, j'en ai aucune idée. 56 grammes. J'étais C'est pas pour si ça loin. qu'elle s'appelle Light. C'est vraiment super léger. Allez, on la configure et on vous montre en quoi cette montre est exceptionnelle. Je vous rappelle, c'est une première mondiale. Que pour vous, que pour lui. On vient de la configurer très rapidement. Finalement, avec l'application, c'est la même application Wear OS et non Wear, comme je le dis depuis tout à l'heure, que j'utilisais avec la Tag Heuer. Par exemple, c'est l'application Google qui est associée du coup à l'OS de la montre. Explique-moi du coup un petit peu plus, c'est quoi les caractéristiques de cette montre qu'on peut ne pas retrouver ailleurs? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est éco-responsable puisque son boîtier est en aluminium recyclé et que son packaging est entièrement recyclable. Ça devient de plus en plus important. On a vu Apple notamment. Et qu'est-ce qui devient de plus en plus important pour la vie des gens? La santé. Ouais. Eh bien, c'est une montre qui est faite pour le bien-être de la personne qui le porte. Elle suit ton sommeil, Ouais. elle est cardio-coach, elle te gère ton stress et elle te gère ton énergie corporelle. Alors là, attention, on vient de la recevoir, on n'a pas tout... On n'a pas pu. On n'a tout pas apprendre. testé. On n'a pas surtout. testé, on C'est n'a pas pas- un test. C'est simplement, on cite toutes les caractéristiques Oui, qu'elle embarque oui, et qui vont être présentées. On n'a pas testé, mais. Et qui vont être présentées. J'adore, Hein, c'est incroyable. Oui, elle est disponible en janvier 21. Donc voilà. Elle suit les données relatives au sommeil. Elle émet des conseils pour mieux dormir. Elle donne des informations très claires et améliore la santé générale. Ça, c'est le suivi du sommeil. En cardio coach, elle suit les progrès, donne des conseils personnalisés et fait du coaching en live. Et donc, elle affiche des résultats qui sont censés être à la fois sains et durables. D'accord. C'est plusieurs applications réunies dans la montre, mais aujourd'hui, par exemple, ce que permet de faire l'Apple Watch avec, tu sais, la gestion justement des temps de pause d'une minute dans la journée, le fait... Mais là, elle te suit ton niveau de stress. Elle donne avec précision la réaction du corps face au stress. Donc ça veut dire qu'elle va te dire, attention, calme-toi,
tu es en situation de stress. Elle émet des conseils de relaxation. Ça peut être marrant à regarder justement. Hein, Ok. et elle te donne un aperçu hebdomadaire de ton stress. C'est-à-dire, si tu passes une semaine de vacances chez ta belle-mère, ta montre, elle est au maximum. Voilà. Et si tu l'inverse, c'est es ça. pendant une semaine à l'île Maurice en train de siroter des petits mojitos, ta montre, elle est au minimum. Elle fait aussi ce qu'ils appellent, eux, le body energy, c'est-à-dire qu'elle combine les données de toutes les applications et elle montre l'influence du sommeil sur le sport et sur le stress. Elle affiche le niveau d'énergie que tu as actuellement en toi. Ça peut être vraiment à tester. En fait, ce que je veux voir... Là aujourd'hui, on va dire, on fait une présentation. Oui, bien sûr. Mais on va la tester, hein. Tu vas la tester, hein. Ben, si je peux, en tout cas, oui. Ouais. Mais j'aimerais vraiment comparer entre l'Apple Watch qui, elle, me dit quand elle voit qu'il y a un niveau de stress assez élevé et haut, le fait de prendre un temps de pause, de me lever de mon bureau, etc., couplé aux données de santé que peut aussi avoir mon Apple Watch, c'est là où je pense qu'elles font foncièrement les mêmes choses, sauf qu'elles les font différemment. Je pense, Alors tu vois. écoute, c'est ça qui va m'intéresser. elle a été annoncée comme vraiment une petite révolution sur le côté sommeil, Ok. cardio, stress et énergie. Vous avez vu, c'est du papier. Du papier, excusez-moi. Il a vu mon iPad tout à l'heure, il m'a dit « Pourquoi j'ai pas ça, moi ?» Franck, c'est incroyable. Donc Merci voilà. infiniment de nous avoir ramené cette Mont Blanc Summit. Merci de nous avoir rapporté Ah oui, oh là là. cette Mont Blanc Summit Light. J'espère que vous aurez kiffé autant que nous. Découvrir en exclusivité mondiale. J'aime bien parce qu'il y a tellement de youtubeurs qui le mettent en Ah oui, mais là, putaclic. là c'est vrai. Et là, c'est une réalité. Et d'ailleurs, je pense que c'est la seule fois en 10 ans que je le mets dans le titre sur la chaîne YouTube. Je crois que c'est la seule fois que j'utilise ce titre-là. Merci à Ségolène d'avoir fait le maximum pour nous donner cette montre. Merci à M. Baretsky, qui est le CEO de Montblanc, d'avoir autorisé cette montre. Et puis, on va faire une petite chute. Pardon. Une petite chute, t'es pas obligé de tomber de ta chaise. Ben, c'était fait exprès, mais sauf qu'en fait, j'ai vraiment loupé le truc et j'ai vraiment cassé la chaise. Je voulais vraiment tomber en arrière pour faire une chute. Et vraiment, j'ai cassé la chaise, elle est là. Pardon. Elle est vraiment, regarde. Elle est bonne. Bon, on va faire une petite chute à la Franck Sensé. Bah ouais, parce que de toutes les montres qui sont là, il n'y en a qu'une qui a des aiguilles. Donc ça veut dire que c'est la seule qui, quand elle est déchargée, quand elle est complètement sans énergie, Bah oui. bah, elle donne l'heure exacte 2 fois par jour. Pour Comprendrez comprendre ce cette, clin d'œil, il faut aller voir la chaîne Franck Sensé. Voilà. N'oubliez pas de participer pour remporter l'Apple Watch SE tout de suite là dans la description. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo durant ce mois de décembre 2020. Un immense merci de t'être ramené et d'avoir rapporté ces montres. À très vite, prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Et moi je dis à tout à l'heure.